Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, chers amis, suite à de nombreuses questions qui me sont souvent posées dans mon ministère pastoral et sacerdotal, je voudrais vous parler dans cette vidéo d'un sujet parfois exagéré ou ridiculisé, mais qui fait bel et bien partie de l'enseignement de l'Église catholique, le sujet des démons et des esprits mauvais. Que dit réellement l'Église à ce sujet? Quelle est leur origine? Ont-ils du pouvoir? Comment devons-nous réagir face à eux? Voici ce que nous enseigne la foi catholique. Tout d'abord, l'Église affirme que les démons sont des anges déchus. Ce sont des créatures spirituelles que Dieu a créées bonnes, mais qui, par un acte libre de leur volonté, ont rejeté le Seigneur et se sont rebellés contre lui. Ce rejet est un péché d'orgueil spirituel, un refus de servir, symbolisé dans la tradition par cette fameuse parole non serviam, je ne servirai pas. Le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 392 précise que cette chute est irrévocable. Les anges, étant des esprits purs, ont pris leur décision une fois pour toutes. Parmi eux, celui que la tradition appelle Satan ou le diable est décrit par Jésus lui-même comme le père du mensonge et l'homicide dès le commencement. Mais attention, les démons, bien qu'ils soient puissants, ne sont pas égaux à Dieu. Ils restent des créatures. Leur pouvoir est réel, mais reste limité. Alors, comment agissent-ils, ces démons? Principalement d'abord par la tentation. Leur but est de détourner l'homme de Dieu, de semer le doute dans son esprit, la division dans son cœur, dans sa famille, la confusion dans son pays et dans le monde. Dans certains cas plus rares, leur action peut prendre des formes plus extraordinaires. Et là, on parle de l'oppression, qui est une action extérieure du diable contre la personne. On parle de l'obsession, qui est une lutte intérieure plus intense de la personne. Et enfin, on peut parler de la possession, où l'esprit mauvais prend temporairement le contrôle du corps de la personne. Face à cela, l'Église ne reste pas sans réponse. Elle agit avec autorité et discernement. Elle reconnaît tout d'abord et enseigne que le Christ a triomphé des puissances du mal par sa croix et par sa résurrection. Jésus, dans les évangiles, a chassé les démons et il a confié à ses disciples le pouvoir de le faire eux aussi en son nom, pour lutter contre le mal, pas pour se donner en spectacle. Ce pouvoir se manifeste donc aujourd'hui d'abord à travers les sacrements, en particulier le sacrement du baptême, celui de l'Eucharistie qu'on appelle aussi la communion, celui de la réconciliation qu'on appelle aussi la confession, mais aussi pour les cas rares par le rite de l'exorcisme, réservé à certains prêtres mandatés pour cela par l'évêque. L'exorcisme n'est donc jamais magique ni automatique, c'est une prière de l'Église, faite dans la foi, avec prudence et surtout humilité, étant entendu que le prêtre à qui l'on confie cet office n'est en rien plus puissant que les autres, ce n'est qu'un service. Il est donc essentiel de rappeler que la vie chrétienne ordinaire est avant tout la meilleure protection contre les influences du mal. La prière régulière, la pratique des sacrements, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, et surtout une vie enracinée dans l'amour du Christ, dans la charité avec les frères et sœurs. Des grands saints comme Augustin, Thomas d'Aquin, et des témoins plus modernes comme Jean-Paul II ou encore le père Gabriel Amor, qui fut l'exorciste du Vatican, ont beaucoup écrit et enseigné à ce sujet, avec équilibre et profondeur. Il faut qu'on les lise pour savoir exactement ce qu'il en est et être libéré des fantasmes que nous avons construits au sujet de ces questions-là. L'Église, au sujet des démons et des mauvais esprits, ne nous invite ni à la peur ni à l'obsession, mais à la vigilance et à la confiance. Oui, le mal existe, on ne peut pas le nier. Oui, le malin agit, on ne peut pas le nier. Mais Dieu est infiniment plus puissant.
Et si nous restons unis au Christ en Église avec nos frères dans la prière, nous n'avons rien à craindre de ces derniers. Dieu nous aime. Soyez bénis.